Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Aujourd'hui, je vous ramène en février 2023 et je vous parle de direction, de journée d'écriture, d'incohérence, de synopsis, de lecture, de mémoire, de rythme de travail, de déroulé de l'histoire, de personnages, d'intrigues, de Deus ex machina, de doute, de saga, de procrastination, d'incipit, de diagnostic éditorial et de bien d'autres choses. À la toute fin de l'épisode, par exemple, je vous donne quelques exercices d'écriture pour travailler votre personnage. Bonne écoute à vous! Le mardi 21 février 2023. La séance d'écriture de ce matin s'est beaucoup mieux passée que celle d'hier. Je suis totalement rassurée par rapport aux doutes que j'avais hier. J'ai écrit plus de 4100 mots. J'étais bien mieux inspirée qu'hier. J'ai été entraînée dans une toute autre direction que celle à laquelle je m'attendais, même si ça reprend certains éléments de mon synopsis. Là, d'un coup, il y a d'autres choses qui se passent, mes personnages prennent vie. Enfin, c'est super. J'adore la sensation que j'éprouve à l'écriture de ce texte. Je ne sais pas encore combien de temps il va me falloir pour finir tout ça. Je vais voir si je peux pas consacrer la journée d'aujourd'hui, non ça m'étonnerait parce que j'ai plein d'autres trucs à faire, à l'écriture. Il faudrait que je me fixe une journée par semaine où elle est entièrement dédiée à l'écriture. Peut-être le mercredi, comme ça coupe vraiment la semaine en deux. Il faudrait que ça devienne une habitude. Demain, je vais m'y mettre. Aujourd'hui, je vais faire tout ce que je dois faire. Et demain, par contre, je travaille toute la journée à mon roman. C'est compliqué de se dédier des journées entières à l'écriture parce que pour cela, je suis obligée de me couper du monde, et notamment du téléphone. Mon téléphone, pendant mes séances matinales, est automatiquement en mode avion. Je ne l'allume même pas avant de commencer ma séance pour pas être tentée d'aller voir mes notifications de messages et autres. Et je ne le rallume qu'après ma séance d'écriture. Mais j'avoue que j'ai du mal à le laisser couper une journée entière. Et c'est ce dont j'ai besoin pour être plongée dans mon écriture. Sinon, je me laisse facilement détourner de mon travail. Non, c'est vraiment super ce que je fais en ce moment. J'adore. Je reprends le goût de l'écriture dans sa forme la plus pure. De toute façon, les champs d'exploration de l'écriture sont tellement vastes que, à mon avis, je n'aurais pas assez d'une vie pour tous les explorer. Le mercredi 22 février 2023. Aujourd'hui, je consacre ma journée entière à l'écriture. Je vais essayer de faire ça au moins une fois par semaine, tant que je peux me le permettre. Et donc là, ce matin, j'ai fait une grosse séance. Alors, je me suis levée plus tard que d'habitude, ce qui fait que j'ai pas commencé à travailler dès 6h du matin, mais plutôt à 9h. J'ai donc perdu 3 heures d'écriture, mais bon là, il est presque 13h. Je termine ma séance matinale, je vais aller manger pour faire une petite pause quand même, puisque de toute façon, là, j'arrive un peu à un trop-plein. J'ai relu, je crois, entre 20 et 30 pages avant de me mettre à l'écriture parce que j'avais besoin de replonger dans mon histoire, de modifier certaines petites choses. Alors de toute façon, il y a plein d'incohérences qui se glissent dans mon texte étant donné qu'il s'agit d'un premier jet. Donc ça, je reverrai ça dans une grosse réécriture plus tard. Mais j'avais déjà besoin d'assurer une certaine cohérence à la fin du texte qui est vraiment le tout premier jet. Les 3 derniers chapitres, ce sont des chapitres que j'ai écrits ces derniers jours pour pouvoir poursuivre l'écriture. Alors, ça m'a pris un peu de temps de relire tout ça, mais là, ça y est, j'ai pu poursuivre l'écriture, mais à nouveau, je suis un peu perdue. L'histoire ne prend pas la direction que j'avais prévu qu'elle prenne, et j'ai peur de me perdre. Donc, après ma pause déjeuner, je pense que je vais retravailler sur mon synopsis pour l'adapter à la nouvelle version, avec la direction qu'a pris mon histoire pour voir à quel moment j'en suis dans mon histoire et voir comment je peux la réorienter pour qu'elle avance dans la bonne direction. Là, je viens d'écrire un passage, je suis pas hyper contente de moi, où on fait une révélation d'importance à mon personnage principal. Et bon, je suis pas pleinement satisfaite de ce que j'ai écrit. Je sais pas trop ce qui va pas pour le moment. Je vais laisser comme ça et on verra par la suite comment je le modifie. Là, la priorité, c'est d'aller au bout de mon premier jet, peut-être de corriger quelques incohérences, puis de le laisser reposer. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que je pense que quand j'arriverai au moment de pause, il sera temps
de reprendre l'essai comique puisque je vais commencer mon atelier objectif manuscrit avec l'école Les Mots. Et à ce moment-là, je pense que je ne serai plus tellement disponible pour mon roman de fantasy. Il faut aussi que j'accélère la lecture de mes romans de fantasy de Robin Hobb. Je suis toujours dans l'Assassin Royal, ça prend un temps infiniment long à lire, ou alors c'est moi qui suis particulièrement lente. Je crois qu'il y a un petit peu des deux. J'ai presque terminé la fin de la saga de l'Assassin Royal et je ne vais pas tarder à m'attaquer à la suite. Ce pourquoi je relisais toute cette saga, la suite de l'Assassin Royal qui est, je crois, Le Fou et l'Assassin, quelque chose comme ça. J'ai vraiment hâte de me mettre à la lecture de la suite de la saga que je suis sûre pour le coup de ne pas avoir lu, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce que je suis en train de lire aujourd'hui, même si je ne me rappelle quasiment de rien, comme si c'était la première fois que j'avais affaire à ce texte. C'est assez hallucinant comment j'ai pas de mémoire par rapport aux films et aux histoires que je lis. Ça me surprend toujours. Comme je l'avais dit ce matin, j'ai donc fait une journée complète d'écriture. J'ai travaillé plus de 8h20 sur mon texte aujourd'hui. Alors je suis encore en pyjama à 18h, je ne suis pas sortie de chez moi, j'ai pas fait de sport. Je me suis arrêtée seulement quelques minutes pour manger mon repas de midi. J'ai fait une petite pause de 40 minutes à ce moment-là et j'ai repris le travail. Je pense que j'aurais pu continuer beaucoup plus si à un moment je ne m'étais pas calée, pas plus de 8 heures. Peut-être que je ferai l'expérience une fois de me faire une semaine marathon d'écriture. J'aimerais bien faire ça une fois, louer un Airbnb quelque part, être toute seule, toute isolée et faire une semaine intensive d'écriture. Il faudrait que j'aille dans un endroit où il fait très moche, où il pleut toute la semaine et je ne fais que ça. Bon, pour l'instant, je ne suis pas prête, mais en tous les cas, c'était intéressant comme expérience. Je pense que je vais refaire ça plus souvent parce que ça m'a permis vraiment de plonger dans mon texte. Bon, comme d'habitude, en même temps, d'avancer pas mal. Je suis pas hyper satisfaite de la façon dont évolue mon histoire. Il y a des trucs qui me plaisent pas trop, mais je pense surtout que c'est flou. Il y a beaucoup de choses qui sont encore floues dans mon univers, sur son système magique, ses personnages. Et donc, du coup, je me perds un peu dans ce que je veux raconter. Bon, c'est peut-être un peu normal, quand on construit un univers en même temps que son intrigue, c'est le risque à mon avis. En même temps, je me rassure quand je vois le début de mon texte qui était tout aussi flou au départ et qui aujourd'hui l'est beaucoup moins, parce que j'ai éclairci la plupart des points qui étaient obscurs pour moi. Donc il faut aussi que je travaille, que j'approfondisse ça sur la deuxième partie du roman. J'ai écrit un peu moins de 3000 signes aujourd'hui, mais j'ai beaucoup travaillé sur mon synopsis et le déroulé de l'histoire. Alors en fait mon synopsis c'est un peu mon chapitrage, qu'est-ce qui va se passer dans mon roman chapitre après chapitre. Un synopsis qui pour le moment ne me sert que d'outil de travail, il n'est pas du tout voué à être partagé, c'est pas du tout le genre de synopsis que je pourrais envoyer par exemple à une maison d'édition pour lui parler de mon projet. C'est un synopsis vraiment sur lequel je me base pour travailler. Et mon déroulé de l'histoire c'est tout ce qui se passe dans l'histoire mais qu'on ne voit pas. On suit tout le déroulé de l'histoire du point de vue d'un seul personnage. Et donc évidemment, il n'a pas accès à toutes les informations. Mais moi, par contre, il faut que je sache ce qui se passe quand lui n'est pas là, pour comprendre un petit peu le déroulé. D'ailleurs, c'est assez bien d'avoir le déroulé parce que ça me permet d'être beaucoup plus précise dans toutes les choses sous-jacentes qui se passent dans différentes scènes, dans les objectifs internes de mes autres personnages, de comprendre pourquoi ils agissent de cette façon, qu'est-ce qui les motive. Bon, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que je sens que mon personnage n'est pas celui qui agit le plus. Il prend pas sa vie en main. C'est toujours le même problème. J'ai des personnages qui ont du mal à prendre leur vie en main. Je ne sais pas pourquoi. Et donc là, il va falloir que je travaille là-dessus. Je pense que je le ferai dans un second temps. Pour l'instant, je vais écrire ce premier jet tel que je l'ai imaginé. Peut-être qu'il va encore évoluer dans les prochains jours. Et puis, une fois que j'aurai tout terminé, il faudra que je tire au clair toutes les incohérences, toutes les questions que j'ai, que je comprenne bien de quoi il retourne à chaque étape, pourquoi il se passe ça, est-ce que ça peut vraiment se passer comme ça par rapport aux éléments que je connais, éclaircir ceux que je connais moins. Et à partir de là, peut-être que je pourrais un peu mieux voir comment mon personnage principal peut devenir plus acteur de sa vie. Parce qu'en fait, il lui arrive quelque chose au tout début du texte qui déclenche son objectif, seulement il ne peut pas agir pour atteindre son objectif. Enfin, il n'en a pas les moyens. Donc, étant donné que même lui,
il prend bien conscience qu'il n'en a pas les moyens, il ne se met pas en route vers cet objectif, ou de façon plutôt inconsciente. C'est les événements de la vie qui le poussent à se mettre en route. Mais de lui-même, il ne fait pas la démarche. Il tente des petits trucs, mais pas grand-chose. Et je pense que ça, c'est un peu gênant. Le vendredi 24 février 2023. Je suis assez impressionnée par le talent de Robin Hobb dans l'Assassin Royal à construire une intrigue aussi complexe et qui tient la route. Elle arrive à imbriquer plein d'éléments les uns dans les autres et ça se tient. Alors il y a parfois, très rarement, de petites incohérences, mais je les relève parce que j'étudie la structure de son récit. Je ne suis pas sûre qu'un lecteur lambda le voit forcément. Je n'arrive jamais à savoir comment les personnages vont arriver à se tirer des situations dans lesquelles elle les place, et elle parvient toujours à les sortir par leurs propres moyens, sans jamais utiliser de Deus ex machina, ce qui serait vraiment très frustrant pour un lecteur. C'est pas le tout d'avoir de l'imagination. Encore faut-il pouvoir ordonner ses idées. Moi qui suis en train de construire mon monde, je suis souvent complètement dépassée par ce que je fais, je sais plus par quel bout prendre les choses, j'ai l'impression de me perdre complètement dans mon intrigue. Et puis j'ai des nouvelles idées qui me viennent, qui d'un coup éclairent quelque chose qui me semblait incohérent jusque-là ou qui marchait pas bien, et qui d'un coup viennent donner toute sa signification aux choses. Alors je me laisse un peu porter par mon inspiration, en me demandant où elle va me mener. Ça se trouve nulle part, hein. Ça se trouve j'arriverai rien à en faire de ce texte, je sais pas du tout. C'est la grande inconnue, c'est pour ça que c'est un petit peu stressant de se lancer dans un projet d'une telle ampleur, parce que je sais pas du tout si je serai capable de le mener à son terme et qu'il tiendra la route. Pour l'instant, mon histoire me paraît assez bancale. J'ai plein d'éléments, mais il va falloir que je les cimente pour qu'ils tiennent les uns aux autres et que ça fasse quelque chose, un tout cohérent et harmonieux. Je ne sais pas du tout de quoi je suis capable là-dessus. Je pense que je suis tout à fait capable de raconter une histoire, ça y a aucun problème. Mais de là à faire tenir mon histoire et à la rendre cohérente d'un bout à l'autre, ça, je ne sais pas du tout. Le souci, c'est que j'ai du mal à procéder d'une autre façon que celle comme je procède. Mes idées me viennent en écrivant, la découverte de mon monde me vient en écrivant. J'ai beaucoup plus de mal à m'y projeter quand j'en fais le résumé, même si en faisant des résumés, ça me permet quand même d'avoir de nouvelles idées, mais ça reste très succinct. Je me dis qu'en effet, il faudrait que je sois un peu plus architecte pour ce genre de récit. Mais j'ai l'impression que l'architecte pur ne me convient pas non plus. Il faut que je puisse laisser libre cours à mon imagination. Je compte sur mon expérience de la dramaturgie, dans le sens que je lis beaucoup depuis toujours, que je me suis beaucoup formée à ce propos, donc instinctivement j'ai des réflexes pour arriver à mener à bien mon récit. Mais le doute persiste. Je pense que de toute façon, le doute est inhérent à toute création artistique, donc il ne faut pas que je m'en inquiète, c'est normal, c'est un moteur qui permet d'avancer, mais c'est quand même pas très rassurant tout ça. Je pense que vous savez de quoi je veux parler, si vous écrivez vous-même. Donc on verra ce que ça donne par la suite, j'avance à tâtons de nouveau, et j'essaye de me faire confiance, parce que si je me fais plus confiance, j'arrête, tout simplement. J'abandonne ce projet. Et je pense que si j'y suis revenue après 20 ans d'interruption, c'est que ce projet me tient à cœur. Donc il faut que je le mène à son terme. Et puis je verrai si je suis capable d'écrire pareil projet une fois que j'aurai terminé. Je ne pourrai pas le savoir avant. Si je n'essaye pas, je ne verrai pas de résultat. Et donc j'aurai toujours le doute de savoir si je suis capable ou pas de m'attaquer à ce genre de roman. En toute sincérité, je pense que j'en suis capable. Sauf que je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Par rapport au rétro-planning que je m'étais fixé de terminer le premier jet le 5 mars, ça me paraît de plus en plus compromis, étant donné que je m'éloigne de plus en plus de mon synopsis de départ. Alors j'ai beau le reformuler, mais il y a toujours des choses qui viennent se rajouter, donc maintenant, au lieu d'avoir qu'un tiers du roman qu'il me reste à écrire, je dirais plutôt que j'en suis à la moitié.
Donc là, ça change un petit peu la donne par rapport à la taille de mon récit. Alors soit je le coupe en deux, soit il est très épais. Mais comme je l'ai souvent dit, c'est jamais très bon de se lancer dans quelque chose de trop énorme pour un premier roman. Bon, même si maintenant ce n'est plus mon premier roman, hein, mais c'est mon premier roman de fantasy quand même. Mais d'un autre côté, j'entends beaucoup parler du fait que les lecteurs se détournent des séries. Plus on avance dans les tomes, moins il y a de lecteurs qui suivent la série. Donc c'est très 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 compliqué d'être retenu en maison d'édition si on arrive avec une saga de plus de 3 tomes. Mieux vaut se contenter de 3 tomes, quitte à prévoir une suite, mais que les 3 tomes se suffisent à eux-mêmes, quitte à prévoir une suite, plus ou moins sous-entendue, dans la fin du dernier tome. J'ai d'ailleurs une petite idée à ce propos. Mais je pense qu'il faut vraiment que je me restreigne à 3 tomes si je veux avoir une petite chance d'être édité quelque part. Parce que sinon, je vais noyer... les éditeurs ne prendront jamais le risque de publier un auteur débutant qui a écrit une telle quantité de livres, même s'ils sont tous finis quand il les soumet en maison d'édition. Il y a trop de risques pour que la fin de la saga ne voit jamais le jour parce qu'elle n'est pas assez rentable. Donc faut pas se lancer là-dedans quand on est débutant. Déjà, c'est pas très conseillé de se lancer dans une trilogie quand on est débutant, mais alors plus de 3 bouquins, c'est un peu suicidaire. Faut rester quand même un peu réaliste. Donc il faut que je fasse avec ces contraintes du marché, de l'édition, pour terminer cette saga. Cette trilogie, du coup. Je sens qu'il y a un moment, je vais être obligée de mettre de côté mon roman de fantasy pour reprendre l'Inde de Soulage, ne serait-ce qu'une petite semaine. Parce que la personne qui m'a fait le diagnostic éditorial m'a proposé de lui envoyer la réécriture de 2 chapitres par rapport au retour qu'elle m'a fait sur mon texte. Et j'ai très envie de m'atteler à l'exercice. Sauf que je ne trouve pas le temps de m'y mettre. Tout mon temps d'écriture est consacré à mon roman de fantasy. Et si je ne prends pas ce temps du matin, de mes séances du matin, qui est vraiment dédié à l'écriture pour travailler concrètement sur l'Inde de Soulage, je vais pas m'y mettre, je vais continuer à procrastiner comme je fais depuis que j'ai eu mon retour de diagnostic éditorial, parce que ça me fait peur, parce que j'ai l'impression que j'arrive à rien avec ce texte, et donc du coup, je suis un petit peu découragée à l'idée de m'y remettre. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, je suis même plus sûre que ça sert à quelque chose de travailler dessus, parce que je ne sais même pas si j'arriverai à le terminer un jour, vu comment je suis partie là. Donc si je ne libère pas du temps, en me disant, je fais une pause de 2-3 jours sur mon roman de fantasy, ça devrait pas me poser trop de problèmes pour le reprendre ensuite. Ça m'empêche pas, il pourra toujours continuer à travailler en arrière-plan. De toute façon, toutes mes histoires continuent à travailler en arrière-plan. Tandis que je travaille sur mon roman de fantasy à fond en ce moment, que j'y pense en dehors de mes séances d'écriture, j'ai parfois des idées qui me viennent par rapport à l'essai comique, alors beaucoup moins en ce moment quand même. Par rapport à l'Inde de Soulage aussi, j'arrête pas d'y penser, de me dire mais c'est qui mon personnage principal, puisque apparemment c'est ma problématique centrale. Enfin voilà, je n'oublie pas tous mes autres textes à côté. En tous les cas, mes 3 en ce moment qui sont sur le devant de la scène, c'est le roman de fantasy en tout premier, l'Inde de Soulage en deuxième et l'essai comique en troisième, qui va bientôt revenir sur le devant de la scène dès que je vais commencer mon travail autour de mon texte avec ces ateliers objectifs manuscrits. J'ai repris l'Inde de Soulage. J'ai regardé de nouveau l'enregistrement que j'avais fait de cette discussion autour de mon texte, j'ai pris des notes. Et j'ai commencé un petit peu à travailler autour. Je crois que je cerne un peu mieux mon personnage. Mais surtout, je crois que j'ai compris une chose essentielle sur elle. Je peux pas trop le divulguer ici. Et j'ai l'impression d'avoir déterminé aussi mon intention. Je sais pas si c'est une bonne chose que je fais là, mais je reprends tout le texte à partir de la première version, en mixant la toute première version et la dernière version. Voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas hyper satisfaite du résultat. Je trouve que c'est fade. Je trouve que mon écriture, elle a rien d'extraordinaire. Je sais pas comment commencer ce texte. Quel pourrait être mon incipit ? J'ai l'impression que c'est lourdingue de tout mettre sous forme de journal. Ça plombe le texte. Ça marche pas tellement bien. Et en même temps, celle qui a relu
mon manuscrit me disait que pour elle, clairement, c'était un texte qui aurait beaucoup plus d'ampleur si je le mettais à la première personne. Peut-être que j'ai trop voulu faire de la littérature, entre guillemets, avec les passages en elle. J'ai tellement travaillé, retravaillé mon texte que je me suis peut-être éloignée de l'essence de mon texte, même s'il y a peut-être des belles phrases, etc. Mais c'est pas ce qui fait un bon livre, quoi. Je sais pas. Bon, je sais pas si un jour je le terminerai, ce roman, mais bon. J'arrive pas à l'abandonner, alors dans ces cas-là, je continue, quand j'ai le temps, à travailler dessus. Il faut pas que je ne fasse plus que ça, parce que sinon je vais vraiment désespérer. C'est très bien d'avoir commencé d'autres projets à côté, plutôt que de m'acharner sur un seul texte, et de me cogner la tête contre les murs parce que je n'arrive pas à lui trouver la forme qu'il lui faut. Mais je ne peux pas complètement abandonner non plus. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait. À un moment, j'ai posé la question dans mon diagnostic éditorial, mais est-ce que ce texte a un quelconque intérêt? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Et elle me dit, mais quand je vois comment vous me posez la question avec les yeux qui brillent et la lèvre tremblante, je pense que vous y tenez beaucoup, donc ça veut dire qu'il a un intérêt. Il faut juste trouver la façon juste de raconter cette histoire. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais j'ai été bouleversée. Alors le fait qu'elle relève que j'étais un peu au bord des larmes n'a fait que me faire... Enfin voilà, tout a débordé. Après j'étais en sanglots. Je suis très émue. Alors peut-être parce que j'y ai mis beaucoup de moi dedans. J'ai tellement voulu aller au bout de quelque chose. J'ai tellement voulu l'amener quelque part. J'ai tellement voulu en faire le texte parfait. Que j'ai dû mettre énormément de moi dans ce texte, même si, bon, je me suis aussi beaucoup cachée, puisqu'on ne sent pas qui est mon personnage. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je verrai demain. Est-ce que je travaille ce texte demain matin ou pas? Je me laisse encore le temps de la réflexion. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas envie de lâcher mon roman de fantasy aussi, donc c'est ça qui est compliqué. Puis là, ce week-end, c'est le week-end de mon anniversaire, donc ça va être un peu tendu pour écrire. Je pense que, bon, demain je pourrais, mais dimanche, à mon avis, ça sera pas possible. Je vais avoir des invités à la maison, on va faire un peu la fête. Donc, pas vraiment propice à la création. Donc, c'est pour ça, c'est peut-être pas le bon moment de reprendre l'Inde de Soulage. Là, je m'y mettais ce soir parce que ça fait quelques jours que ça me travaille, mais je vais pas pouvoir m'y consacrer beaucoup plus longtemps. Et là, j'ai plutôt envie, là, il est plus de 20h, et moi, normalement, à cette heure-ci, je suis couchée avec un bouquin et je lis jusqu'à ce que j'aille dormir. Généralement à 22h, on est réglé comme du papier à musique, mais parce que comme ça permet de se lever tôt et que j'aime beaucoup travailler tôt le matin. Donc là je vais peut-être me coucher un petit peu plus tard parce qu'on est le week-end, mais c'est surtout que j'ai très envie de retourner lire parce que j'en suis à la toute fin de mon livre. Et donc je vais pouvoir commencer le 13e tome de l'Assassin Royal, qui est le dernier tome de cette saga. Mais il faut vite que je la termine, parce que je pense que quand je vais commencer à travailler sur l'essai comique, c'est plus trop le genre de texte qu'il faut que je lise pour m'inspirer. Je me remettrai à la fantasy quand je retravaillerai sur mon roman de fantasy. À partir du moment où je fais de la littérature blanche, je préfère lire de la littérature blanche. Sinon, les envies se contredisent. Le samedi 25 février 2023. Ce matin, j'ai repris du poil de la bête. Je suis beaucoup moins déprimée qu'hier soir. Hier soir, après ma séance d'écriture où j'ai tenté de retravailler sur l'Inde de Soulage, j'étais un peu désespérée en me disant que j'arriverais jamais à rien avec ce texte, que ça servait à rien que je travaille dessus. Et puis ce matin, je m'y suis attelée en travaillant autour de mon personnage. J'ai d'abord commencé par faire des exercices d'écriture pour appréhender au mieux le personnage d'Olivia. Donc j'ai suivi les conseils de la personne qui m'a fait mon diagnostic éditorial. J'ai placé mon personnage dans différentes situations et je l'ai décrite d'un point de vue externe, comme si quelqu'un à côté d'elle l'observait. Donc je l'ai d'abord mis à une terrasse de café, le lendemain de l'incident déclencheur. J'écrivais d'abord de son point de vue à elle, donc dans mon imaginaire, elle venait de rencontrer une personne importante pour la réalisation de son projet. Ça serait un peu l'incident déclencheur que j'ai imaginé pour la faire partir en Inde. Et quelqu'un à la terrasse du même café l'observe. Ensuite, je l'ai placé dans un magasin en train d'essayer des vêtements pour son voyage en Inde, puis dans un parc à lire
au soleil, genre le parc de Luxembourg. Et alors ce qui est ressorti de ces 3 descriptions, c'est qu'elle porte toujours un chignon serré sur le haut du crâne et des barrettes qui empêchent de volter autour de son crâne la moindre mèche rebelle. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'elle était pas sûre d'elle, qu'elle était complexée par son poids, qu'elle avait un physique plutôt banal, mais qu'elle était tout à fait normale et qu'elle avait quand même quelque chose dans le regard. Et à partir de ces éléments, j'ai commencé à réécrire les chapitres que m'a proposé de lui envoyer la personne qui a fait mon diagnostic éditorial. C'est un peu long à dire à chaque fois. Je sais pas comment dire. On va l'appeler ma coach éditoriale. Donc je les ai réécrits en jeu, comme elle m'avait conseillé de le faire. Ça marche plutôt pas mal. J'ai repris la séquence de la gare quand Olivia attend son train pour partir à sa destination finale. Alors je l'ai d'abord écrite sans me baser sur mon texte, mais bon, je la connais tellement par cœur que en fait les phrases étaient presque les mêmes que celles que j'avais déjà écrites. Et puis après j'ai repris certains passages de la forme en L pour agrémenter mon texte. Alors demain je pense pas que je vais pouvoir écrire, mais quand je me remettrai au travail, je pense faire le même exercice avec le chapitre 9, qui est la première soirée d'Olivia lorsqu'elle arrive chez le guide, dans la famille du guide. Et puis après, laisser reposer ces 2 textes, pas plus d'une journée, bien les relire, les corriger, préparer un mail à l'intention de ma coach éditoriale et lui envoyer le tout avec mes questions, mes 2 chapitres, voir un petit peu ce qu'elle en pense. Je pense avoir trouvé aussi l'intention de mon texte, la question auquel mon texte répond, et je vais essayer de me concentrer là-dessus. Après ça, je vais refaire un synopsis avec tout ce que je dois mettre dans mon roman. Et uniquement ça. Et je vais le réécrire en me basant là-dessus et sur la version 26. Je ne vais pas relire la version 26 avant de passer à l'écriture, parce que sinon je vais replonger dans mon texte et je vais me perdre dans les détails. Je vais de nouveau avoir envie de tout retranscrire. Et je vais écrire une V29 en jeu, peut-être même sous forme de journal de bord. Je suis pas encore sûre de ça, mais pour l'instant c'est la forme que ça prend. Et on verra. Encore une fois, on verra. Je ne fais plus aucun pronostic avec ce texte. Peut-être que ça me prendra peu de temps, peut-être que ça sera un temps infiniment long, peut-être que ça ne donnera rien, peut-être qu'au contraire je vais enfin trouver la forme qui s'adapte à mon texte. J'en sais rien, je veux pas savoir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant, je l'écris, je passe encore du temps sur ce texte, puisque de toute façon je n'arrive pas à l'oublier, donc autant continuer à travailler dessus. J'aimerais bien que ça ne me prenne pas plus d'une semaine, pour pas m'éloigner trop de mon roman de fantasy, parce que sinon je vais avoir du mal à m'y remettre quand il faudra que j'y retourne. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je n'attends plus vraiment rien de ce texte. Je suis vraiment pas sûre d'arriver à trouver la forme qui lui convient. J'ai peut-être trop travaillé, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis aveugle, je ne vois plus rien de ce qui lui manque, de ce qu'il lui faudrait, de tout ça. Mais je tente le coup. Sinon ça servirait à rien d'avoir payé ce diagnostic éditorial si c'est pour ne rien faire des retours que j'ai reçus. Ça serait dommage quand même. Un truc qui m'a manqué dans ce diagnostic éditorial, c'est qu'elle m'a pas dit si elle avait trouvé mon texte intéressant, si elle l'avait aimé ou pas, s'il y avait quelque chose à en tirer. Bon, peut-être que c'est pas son rôle, parce que ça serait assez déprimant de dire à un auteur que son texte ne vaut rien. Elle peut pas se permettre de dire ça. C'est vraiment pas son rôle de juger de l'intérêt ou non d'un texte. Elle doit mettre de côté, je pense, ses goûts pour pouvoir juger juste la qualité d'un texte au-delà de ses goûts personnels. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de resserrer mon roman autour de l'histoire d'amour, parce que je pense que c'est vraiment là que se joue l'enjeu de mon personnage. Et je sais pourquoi c'est très relié aussi au projet de documentaire, au projet qu'elle veut réaliser. Il y a vraiment un lien intrinsèque entre les deux. Et il ne faut pas que je le perde de vue. Il ne faut pas que je me perde dans tout ce qui est la description de l'Inde, tout ça. Ça paraîtra à travers l'intrigue qui fait évoluer mes personnages. Mais je ne peux pas consacrer des scènes entières à décrypter l'Inde. C'est pas le but.
C'est ce qu'elle me disait, mais ça j'en ai bien conscience. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en savoir plus sur ce pays, dans ces cas-là, il va se renseigner, il va voyager de son côté, il se fera son propre avis. Ce n'est pas le rôle d'un roman d'être un documentaire sur l'Inde. C'est absolument pas son rôle. Il faut pas que je perde ça de vue. En fait, c'est même pas qu'il faut pas que je perde de vue, c'est que c'est pas là-dessus qu'il faut que je concentre mon attention, mais uniquement autour de mes deux personnages et de l'histoire qu'ils vivent ensemble. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.